Bien, et donc là, je vais vous présenter le master en communication stratégique en alternance. Alors, voilà, petite précision, c'est un master qui est co-organisé par l'UC Louvain et l'ALA et c'est une vraie première en Belgique et je vais expliquer pourquoi. Donc, le principe déjà globalement de l'alternance, c'est qu'une partie de la formation va se faire en entreprise et que cette formation d'entreprise est rémunérée. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à un master classique. C'est que le master en alternance, vous faites 40% minimum de votre formation en entreprise et en plus, vous êtes rémunéré pour ce faire. Donc ça, c'est, je dirais, des éléments clés que vous devez retenir. Alors, c'est une première en Belgique. C'est-à-dire que l'alternance en communication, elle existe depuis à peu près 20 ans en France, depuis plus de 40 ans en Allemagne. Voilà, donc ici, on est vraiment heureux de pouvoir se lancer et de lancer ce projet en communication stratégique. Autre élément important, on ne part pas de rien, donc en termes d'expérience, même si on a, on n'avait pas créé un master en alternance à proprement parler, ça fait déjà plus de 8 ans en fait que dans nos masters classiques, on permet à nos étudiants de faire des missions de 8 mois en entreprise durant leur master, sauf que pour ces 8 mois, ils ne sont pas rémunérés, ce qui est le cas ici. Voilà, donc ça, c'est des éléments clés. Alors, l'alternance, pourquoi? Je vais y revenir. Je vais passer en revue les objectifs de la formation, le fonctionnement global de l'alternance qui est quand même bien cadré. Je vais y revenir ensuite, puis on passera en revue les étapes clés, les questions de rémunération. Je vous donnerai quelques éléments concernant les conditions d'admission et des infos utiles. Euh, alors, pourquoi l'alternance? En fait, depuis une bonne dizaine d'années, mais avec la pandémie, ça a encore été plus important. Les organisations se sont rendues compte que professionnaliser leur communication et la rendre stratégique est devenu un élément essentiel pour les organisations, voire vital pour certaines, puisqu'il a fallu maintenir la communication, que ce soit vers les clients, mais aussi vers les collaborateurs et collaboratrices pendant la pandémie. Bref, on s'est rendu compte que la communication, c'était pas un truc qu'il fallait délaisser ou négliger, mais que celle-ci avait une importance de plus en plus stratégique. Alors, il y a aussi différents éléments qui jouent, hein, la transformation digitale, les crises successives que l'on vit ben, vont amener les organisations à devoir développer euh, leurs leurs compétences en communication stratégique. D'un autre côté, on se rend compte aussi que tout ça va très vite et qu'on a besoin en fait de travailler avec les entreprises pour que les compétences et les savoirs et connaissances que vous allez développer dans votre cursus de formation soient en phase ou en tout cas correspondent à des besoins et aux enjeux et aux défis que vivent les organisations aujourd'hui en matière de communication. Alors, pourquoi l'alternance? Quels sont les avantages pour vous en tant qu'étudiant? On en a déjà parlé. 40%, donc à peu près 180 jours de la formation, elle se fera en entreprise. Je vous donnerai des détails tout à l'heure. Un autre avantage, c'est que ça vous permet, voilà, ça vous prépare, enfin, ça vous met déjà dans une réalité professionnelle beaucoup plus concrète et ça vous prépare concrètement à développer des compétences qui seront utiles dans vos futurs métiers parce que vous serez vraiment confronté à des enjeux pratiques et opérationnels, mais aussi stratégiques dans vos missions. Et en même temps, nous, on voit un avantage, c'est qu'à travers ces missions, on va pouvoir vous aider à faire sens plus facilement, faire lien entre vos compétences universitaires et puis des réalités, des problématiques, des enjeux que vous vivrez sur le terrain. Juste pour l'anecdote, quand nous, on travaille avec nos étudiants adultes en reprise d'études, c'est des gens qui ont déjà
beaucoup de bagages professionnels et quand ils viennent suivre nos études de master en communication, ben, ils arrivent à mieux faire sens parfois de concepts assez théoriques pour les étudiants qui ont suivi des cours comme sociologie des organisations. Ben, quand on vous parle de jeux de pouvoir en organisation, par exemple, c'est pas toujours évident, ça peut paraître assez abstrait, mais si vous avez un vécu organisationnel, ces concepts-là, ben, ils vont avoir tout de suite plus de sens pour vous. D'accord? Alors, autre élément, ben, c'est que c'est un vrai tremplin à la recherche d'emploi et à l'insertion professionnelle, hein. L'alternance existe en Allemagne et en France depuis très longtemps et les résultats en termes d'insertion professionnelle sont hyper positifs. Il y a un apprentissage plus rapide, plus efficace. Vous développez déjà votre réseau professionnel. Et enfin, c'est pas négligeable, il y a une rémunération, une indemnité minimale pour le travail que vous allez réaliser en entreprise. Alors sur ce point-là, je pense que c'est important peut-être de dire que nous prenons conscience que vous, en tant qu'étudiant, pour la plupart d'entre vous, les études le montrent, 70% des étudiants job en même temps que leurs études. Donc, ça veut dire que une grande majorité des étudiants sont obligés de jobber à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins ou en tout cas avoir des moyens financiers confortables pour vivre et parfois réaliser leurs études ou payer leurs études. Et donc, on s'est retrouvé devant une situation où, dans nos masters classiques, on oblige les étudiants à faire des stages, mais ces stages ne peuvent pas être rémunérés. Et donc, les années passées, je me suis déjà retrouvé avec des étudiants qui faisaient des missions de 8 mois. Et quand ils avaient fini leur stage, le soir, ils étaient obligés de continuer à travailler, à faire un job à côté de leurs études pour subvenir à leurs besoins. Moi, personnellement, ça me pose problème. Et donc ici, quelque part, à travers l'alternance, comme on intègre des missions qui sont rémunérées dans votre parcours de formation, quelque part, on vous permet aussi d'avoir une situation socio-économique peut-être un peu plus confortable. J'y reviendrai sur des détails plus techniques après. Alors pour l'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, les entreprises, elles ont besoin de développer leurs compétences en communication. Elles ont peut-être personne ou une seule personne et elles souhaitent développer, monter en compétences. Mais à travers le projet de master qu'on propose, on permet aussi à l'entreprise, par le biais des étudiants qu'elles accueillent, de développer leurs propres compétences en communication. Et ça permet évidemment aussi d'identifier des talents précoces à travers cette formation. C'est sûr que pour une entreprise, vous avoir pendant 2 ans, pouvoir évaluer votre mode de fonctionnement pendant 2 ans, c'est beaucoup plus facile de se faire une idée sur vos capacités à devenir un ou une employée ou une collaboratrice ou un collaborateur de qualité au sein de l'organisation. Voilà. Donc c'est vraiment un partenariat qui peut être gagnant-gagnant pour l'ensemble des parties. Alors en termes d'objectifs de formation, on s'est fixé 3 axes. Donc ça reste un master universitaire, hein. Donc nous, on ne veut pas abandonner et on est persuadé qu'il y a moyen de développer des compétences de niveau master universitaire dans un master en alternance. Donc un des axes, ça va être développer vos compétences analytiques et critiques sur base d'une formation en méthodologie universitaire rigoureuse. C'est souvent des cours qui font peur, hein, les cours de méthode, d'analyse de données, etc. Euh, Pourtant, c'est vraiment des choses qui peuvent être des outils en fait méthodologiques qui peuvent être vraiment utiles quand on veut faire une évaluation concrète d'une stratégie de communication, par exemple. Donc voilà, dans les missions qu'on supervise actuellement, on a souvent des étudiants qui doivent développer toute la communication sur les réseaux sociaux d'une PME, par exemple. Derrière ça, enfin en amont de ça, il faut savoir quelle va être la stratégie, la ligne éditoriale, etc. Donc ça implique de faire des enquêtes pour bien connaître vos publics cibles. Et en aval, il y a des questions d'évaluation. Donc comment est-ce que vous allez évaluer les métriques qui sont à votre disposition, par exemple sur la suite méta, etc. Comment faire sens de ces données. Tout ça, c'est des savoirs méthodologiques universitaires, mais qui peuvent être utilisés à des fins pratiques. Il y a un deuxième axe qui est un axe plus sur le management et la stratégie de la communication. Donc ça, c'est là-dessus qu'on va aussi
faire monter en puissance, à la fois sur l'analyse stratégique et stratégie de communication, mais aussi sur des enjeux de management et de gestion de projets de communication, qui sont le troisième axe. D'accord? Voilà. Et donc, vous voyez en dessous des blocs de couleurs qui correspondent en fait aux différents grands ensembles qui composent le Master 120 en communication. Donc, vous allez avoir 43 crédits, j'y reviendrai plus tard, en entreprise, 37 crédits sur la méthodologie, 35 sur tout ce qui est stratégie et management de la communication, et un cours de langue de renforcement dans une langue. Donc, j'ai parlé de compétences. Peut-être un petit point là-dessus. Ici, ça, c'est des compétences qu'on souhaiterait que vous ayez acquis à la fin du programme. D'accord? Donc, développer et maintenir des compétences dans le domaine de la communication, savoir innover en termes de contenu et dispositifs de communication. Donc, ça, c'est la part innovatrice, créatrice de la communication. Savoir gérer et maintenir une conversation avec les différentes parties prenantes de l'organisation, comprendre et évaluer les enjeux stratégiques de communication de l'entreprise et en conséquence développer sa stratégie. Et enfin, analyser les données relatives, faire une évaluation en amont ou en aval des projets de communication de l'organisation. Alors, gérer une équipe, son budget et les processus de communication, bon, ça paraît ambitieux, on est bien d'accord, mais en tout cas, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez à même de développer les premières compétences en termes de gestion de projet, de budget de communication, de processus de communication. C'est sûr que vous n'allez pas gérer une équipe à travers vos missions, mais en tout cas, on va vous aider à développer une réflexivité par rapport à ce que ça impliquerait plus tard pour vous de devenir manager d'une équipe de communication. Soutenir et conseiller le management en communication, ça pour moi c'est super important aussi dans le sens où dans les organisations aujourd'hui, quand vous êtes responsable de com, quand vous êtes une agence, vous allez être au service parfois du management ou du middle management de l'organisation dans une logique de conseil et d'accompagnement. Et donc là, l'idée, c'est pas vous qui faites la com, mais c'est le manager qui fait sa com. Et là, vous allez l'aider, le former, l'accompagner pour faire au mieux sa communication. Et dernier élément, c'est accompagner la transformation digitale ou la transition écologique des processus de communication dans l'organisation. Alors, pourquoi ces éléments sont importants à avoir en tête? C'est que dans la négociation de vos missions, de votre projet avec l'entreprise, on va travailler avec vous pour faire en sorte que les missions que vous allez devoir réaliser dans l'entreprise vous permettent de développer ce type de compétences-là. D'accord? Donc, on voit bien ici, il y a effectivement de l'opérationnel, mais pas que, quoi. Il y a aussi de la gestion de projet, de l'analyse, du développement stratégique de la communication. Et donc, on va, dans les montages de projets qu'on va faire avec vous, et on y reviendra plus tard, euh, on va garder en tête ces éléments de compétences ou d'acquis d'apprentissage ici pour ensuite évaluer ce que vous allez faire en entreprise. D'accord? Alors, ce développement, il va se faire de façon dynamique. On n'est pas là pour dire, OK, au premier jour, vous allez devoir développer toutes ces compétences. Non, on est là pour vous accompagner. Il y a aussi il y a tout un autre volet de compétences que vous allez devoir développer, qui ne sont pas forcément des compétences analytiques approfondies, mais aussi ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire une compétence à être à l'écoute des autres, à comprendre les enjeux organisationnels, à développer en fait une culture de ce que c'est aujourd'hui les pratiques professionnelles de la communication dans tel type de secteur, dans une agence, etc. Et donc ces compétences-là, qui sont plus des compétences, on appelle ça parfois de façon un peu dénigrante, je trouve, des soft skills, c'est quand même tout aussi important que des compétences plus techniques et analytiques que je viens d'évoquer juste avant. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des compétences qu'on va développer ensemble pendant 2 ans.
à la fois en entreprise et aussi pendant différents cours. Alors, la maquette de cours, elle va ressembler à ça. Vous voyez, les codes couleurs sont les mêmes que tout à l'heure. Vous avez des missions en entreprise. Ça, je vais évoquer ça en détail juste après, donc je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Vous avez des cours de méthode de recherche en sciences sociales, un séminaire préparatoire au mémoire, mémoire partie 1 et mémoire projet. Je l'ai dit, c'est un master universitaire, donc effectivement, il y aura un mémoire à réaliser, mais ce sera un mémoire projet qui sera en lien avec l'entreprise où vous allez faire votre apprentissage. D'accord? Et donc, on va articuler les missions, les enjeux, les missions que vous allez réaliser pour faire émerger peut-être une problématique plus fondamentale qui va prendre peut-être plus de temps à analyser, qui fera l'objet d'un mémoire projet à réaliser en bonne intelligence avec l'entreprise. D'accord? Ensuite, en orange, vous avez, je dirais, le cœur de la formation en termes de cours. Vous avez un cours d'audit, d'évaluation, d'intervention en communication. Donc, ça, c'est un premier cours que vous allez avoir en Q1 de M1 qui va vous donner des clés et des outils pour pouvoir analyser l'entreprise, développer une méthodologie et mettre en application cette méthodologie de sorte à identifier les enjeux de communication au sein de l'organisation. Alors, c'est des enjeux de tout type, hein. Ce n'est pas juste de la com interne, ça peut être des enjeux de communication externe, des enjeux de réputation, etc. Bref, à travers ce cours d'audit, on va vous outiller de sorte à pouvoir poser un vrai diagnostic et ensuite développer votre programme d'intervention pour l'année et demie qui va suivre. Ensuite, en Q2, on va développer vos compétences en stratégie et stratégie communication. Et puis en dessous, vous avez un cours de digitalisation de la communication en Master 2 pour le coup. Et au choix, soit vous faites le cours de management humain parce que vous êtes plutôt intéressé à développer vos compétences managériales, ou un cours de RSE si vous êtes plus porté sur les enjeux de transition écologique. Ensuite, vous allez avoir un cours de politique et médias où là, on vise à ouvrir aussi la palette de ce qui est intéressant pour vous euh, de découvrir en matière d'enjeux de communication. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, que des étudiants fassent l'alternance dans un parti politique, pourquoi pas. Et donc, on aurait besoin aussi d'être outillé en termes de réflexivité sur ce cours-là. Alors voilà, donc c'est une maquette, hein, et le dernier cours, Sociologie des organisations. C'est intéressant de l'avoir en fin de parcours parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous aurez eu une belle expérience professionnelle. Et c'est le genre de cours qui va faire beaucoup plus sens pour vous si vous avez eu déjà cette expérience professionnelle. Alors, pour les étudiants qui font le bac chez nous et qui ont un cours de sociologie des organisations, vous l'aurez compris, vous aurez le cours de management humain et le cours de RSE et pas le cours de sociologie des organisations. Alors, en termes de langue, on a choisi de renforcer une langue. Donc, voilà, vous voyez que c'est un programme de 120 crédits, donc on ne peut pas avoir le même niveau de formation en langue que si vous êtes dans un master classique, mais on a quand même souhaité, en fonction de vos projets de développement professionnel, vous permettre de continuer votre formation soit en néerlandais ou en anglais. Voilà, donc peut-être un petit élément aussi d'expérience que j'ai dans d'autres masters également. Que vous ayez fait un bac en infocom à l'université ou en haute école, vous allez être armé différemment en fait. D'accord? Mais ici, c'est clair que pour moi, ce master en alternance, il est ouvert à la fois aux étudiants de haute école et aux étudiants issus du bachelier universitaire en infocom. La partie pratique et la mise en pratique, ça fait partie des objectifs qu'on va fixer avec l'organisation. Donc, la manière dont vous allez monter en compétences et développer vos missions sera sans doute différente si vous avez fait déjà une formation dans un bac professionnalisant versus un bac universitaire,
puisque en fait, vous avez développé des compétences très utiles de part et d'autre. Je ne suis pas là pour porter de jugement, mais elles sont différentes. Et donc là, on va travailler à développer des nouvelles compétences ou à compenser ou à développer des nouvelles formes de compétences que vous n'auriez pas déjà acquises à travers votre bac. Et donc, soyez en confiance, on est là aussi pour vous aider dans ce processus et c'est là-dessus que je vais poursuivre. Hop. Donc, encadrement et parcours en entreprise. Vous êtes étudiant ou étudiante, on parle d'apprenti dans le monde de l'alternance, mais voilà, stagiaire, c'est bien aussi. Et vous allez être encadré, donc ça c'est vraiment important d'avoir ça en tête, par un superviseur de stage et un responsable ou une responsable de programme. Donc en fait, on est en train d'engager une personne de très haut niveau, qui a déjà une très grosse expérience en matière de communication, qui va être la personne en charge de vous suivre et de vous évaluer dans vos missions sur le terrain. Donc ça, c'est le MSU. Et cette personne, elle va être coachée, accompagnée par deux autres personnes. Donc il y a moi-même, François Lambotte, je suis professeur en communication à l'UCLouvain, Louvain, et Dominique Lefebvre, qui est responsable du bachelier en communication et relations publiques à l'AELA à Tournai et qui va être mon alter ego. Et à trois, on va vraiment vous accompagner pendant vos 2 ans de parcours ici au sein de ce master en alternance. L'autre personne clé dans votre entourage, c'est le tuteur en entreprise, maître de stage en entreprise. Ces personnes-là, c'est les personnes qui vont vous suivre et vous coacher au quotidien dans l'entreprise. C'est un rôle clé, hein. Donc ça fait partie des éléments que vous devez avoir en tête dans les choix des entreprises où vous souhaiteriez faire l'alternance. Il faut qu'il y ait une personne pour vous coacher. Elle a un rôle très important dans le suivi de vos missions, la définition de vos missions, l'évaluation de votre travail quotidien. Donc voilà, on sait tous et toutes, on est entre nous ici, que parfois dans les stages, le suivi n'est pas toujours à la hauteur. Ici, on sera très exigeant aussi vis-à-vis des entreprises par rapport à la qualité des tuteurs et tutrices qui suivront nos étudiants. Voilà, donc ça, c'est les personnes qui vous encadrent. Alors, les missions, je pense que c'est important que vous ayez en tête que vous devez vraiment vous projeter. C'est peut-être un peu compliqué, mais j'ai quand même entendu juste avant de commencer la présentation que pour beaucoup d'entre vous, l'enjeu, c'était de à la fois travailler, mais continuer à développer ses compétences. Vous avez peut-être déjà une idée du type de compétences de communication que vous souhaitez développer. Est-ce que vous voulez aller plutôt dans le monde de la communication digitale, communication marketing ou en agence, ou est-ce que vous souhaitez plutôt aller en com interne ou travailler dans une industrie, je ne sais pas. Bref, c'est intéressant déjà de vous projeter et de voir quelles sont vos compétences aujourd'hui et puis celles que vous souhaitez développer dans le futur. Ça c'est quelque chose sur lequel, si vous êtes intéressé par ce programme, c'est déjà important de commencer à y réfléchir. Et en fait, on va demander aux organisations de faire un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une organisation qui voudrait vous accueillir, on aimerait bien aussi savoir le type de compétences ou les enjeux de communication qui sont les siens aujourd'hui, de sorte à se dire, OK, on va travailler ensemble à travers un projet étudiant, de sorte à ce que les étudiants développent des compétences qu'ils souhaitent et que nous souhaitons vous développer en tant que responsable de la formation de niveau universitaire. Et voilà, et donc on va faire un matching et on va travailler ensemble à l'élaboration d'un projet qui va durer 2 ans avec vous en tant qu'étudiant et l'entreprise de l'autre côté. Alors ce séminaire, c'est un travail qu'on va commencer cet été à faire avec ceux et celles qui le souhaitent déjà, mais qu'on va faire de façon intensive début de l'année à travers le séminaire d'intégration. Tout début d'année. Donc la première semaine, 15 septembre, on va déjà passer du temps en intensif avec vous pour vraiment travailler ça et vous aider à conclure un contrat avec une entreprise
au plus tard le 31 octobre. Ça, c'est super important à avoir en tête. 31 octobre, il faut absolument que vous ayez un contrat en entreprise. Sinon, vous ne pouvez pas faire le master en alternance. Voilà. Alors, après, vous commencez une mission 1, mission 2, mission 3. À travers ces différentes missions, on va vous aider à développer différents types de compétences, comme on les a évoquées tout à l'heure. Alors, l'idéal, évidemment, c'est que les missions se font dans la même entreprise. Quand on dit entreprise ici, c'est marchand et non marchand. Donc, vous pourriez aller dans le non marchand, dans l'associatif, que c'est accepté aussi. La condition, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un tuteur ou une tutrice pour vous accueillir? Et évidemment, l'autre condition, c'est la rémunération, on va y venir après. Donc voilà, donc on choisit ensemble et on définit ensemble votre mission. Et à la fin de chaque mission, on vous évalue, on regarde les objectifs qui étaient fixés. D'accord? Alors, il y a une première mission en Master 1 Q1, une deuxième mission Master 2 Q2 et une troisième mission en Master 2 Q1 et enfin le mémoire projet. Tout ça forme un tout qui correspond en fait à l'apprentissage que vous allez faire en entreprise. Donc voilà, donc ça correspond à 40% de la formation en particulier. Alors, il y a différentes manières de voir ces missions. Ça peut être une vision plutôt linéaire. Vous allez faire de l'analyse et du pur opérationnel pour commencer. Moi, je conseillerais ça. Hein. C'est prendre pied dans l'organisation, faire un premier stage où vous allez mettre les mains dans le cambouis, faire des choses très concrètes et en même temps, à travers ces choses très concrètes, ça va vous aider à développer une analyse globale des enjeux de communication stratégique au sein de l'organisation. Puis une fois qu'on a fait cette première mission, on se remet autour de la table et là, on définit un projet à plus long terme pour vous et pour l'organisation. Et ce projet à plus long terme, il va s'articuler en une mission 2, une mission 3 et potentiellement potentiellement, donc clairement, un mémoire projet qui sera articulé à tout ça. Voilà, donc ça c'est une vision linéaire. Une vision plus cyclique, c'est on vous donne un tout petit projet et vous développez des compétences de mise en œuvre, d'analyse, de développement stratégique. Et plus vous avancez dans l'organisation, plus le projet prend de l'ampleur et devient un gros projet à gérer. Voilà. Il n'y a pas, après 8 ans de suivi des missions en entreprise qu'on fait déjà dans nos masters, je serais incapable de vous dire qu'il y a une mission type. Ça dépend vraiment d'une organisation à l'autre. C'est vraiment quelque chose qu'on construit à trois avec vous en tant qu'étudiant ou étudiante, le tuteur en entreprise et nous, ou le tuteur académique, de sorte à vraiment se dire, OK, ça paraît être une bonne mission. Elle permet à nos étudiants de se développer, de développer des compétences qui vous intéressent et qui nous intéressent. Voilà. Ça va, donc vous comprenez jusqu'à présent, c'est assez clair. Si vous pouvez juste me dire oui ou non, comme ça je peux continuer. Oui, oui, très clair, oui. Ok, super, merci. Voilà, donc ça c'est concrètement ce qu'on va faire en entreprise. Alors, je rentre maintenant dans des détails plus administratifs et techniques pour que vous compreniez comment on va fonctionner. Donc voilà, il y a des étapes clés qu'il va falloir suivre parce que le master en alternance, il est très cadré juridiquement. Je vais y revenir plus tard, parce que vous êtes à la fois étudiant et à la fois vous travaillez dans une entreprise. Donc ça implique quand même de vous protéger. Vous avez des droits et des obligations, et donc il y a des éléments administratifs importants à avoir en tête pour que ça fonctionne bien. D'accord? Là, encore une fois, on est là pour vous aider. On est une équipe pour vous accompagner d'un point de vue administratif. Donc, première chose, si vous êtes intéressé par ce programme cet été, ce qu'il va falloir faire, c'est réfléchir au type de compétences que vous souhaitez développer, le secteur que vous souhaitez travailler. Et ensemble, on va travailler à trouver une entreprise d'accueil. D'accord?
Une fois que c'est fait, ben, on commence le processus de création du projet en concertation, comme je viens de l'expliquer. Et puis, on rentre dans l'aspect administratif, mais qui est vachement important. Vous devez signer 2 conventions, une convention d'alternance et une convention d'immersion professionnelle ou un contrat de travail. Je vais y revenir plus tard. La convention d'alternance, c'est ce qui définit le projet de formation en entreprise, les missions, sur quoi vous allez travailler, vos horaires de travail, les jours de congé, quand est-ce que... Enfin voilà, donc il y a toute une série de détails que je vous montrerai après, qui sont définis dans la convention d'alternance. C'est une convention qui est co-signée par vous, l'entreprise et l'université. C'est la convention qui nous lie à 3. Elle est très importante. La deuxième convention, c'est celle qui va vous permettre d'être rémunéré. C'est la convention d'immersion professionnelle ou le contrat de travail. Alors, la convention d'immersion professionnelle, dans le décret, il est statué que vous devez à minima recevoir une indemnité parce que vous faites une alternance. Je vais y revenir plus tard, mais c'est une indemnité, c'est un minimal, une rémunération minimale qui est fixée par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, voilà, donc c'est 860 € net par mois comme indemnité minimale. C'est un minimum, d'accord? Vous pouvez aussi avoir un contrat de travail et c'est autorisé, je vais y revenir juste après. Et donc, ça veut dire que ben là, ça coûte plus cher à l'entreprise, mais voilà, là, vous avez sans doute un salaire plus important. Donc, ça dépend de votre situation, des objectifs de l'entreprise, etc. Donc, une fois, vous devez absolument avoir signé ces conventions avant de commencer vos missions en entreprise. Voilà. Ensuite, ben voilà, on rentre concrètement dans le programme. Vous démarrez votre mission. En même temps, vous suivez les cours selon un horaire adapté. Et ainsi de suite jusqu'à la réalisation du mémoire projet. Ça va? Donc, focal sur les conventions. Convention d'alternance, c'est les objectifs pédagogiques et les modalités pratiques. La convention d'immersion professionnelle, c'est votre contrat de travail, quoi. À minima, vous devez signer une convention d'immersion professionnelle ou un contrat de travail. Alors, je vais montrer à quoi ça ressemble, hein. Voilà. Donc, la convention d'alternance, on est en train de les finaliser, mais voilà. Donc, on définit l'entreprise d'accueil, représentée par qui, le nom de l'étudiant, vos coordonnées, et il y a une série d'obligations qui sont reprises ici, et en fait, elles sont décrétales, hein. Donc voilà, donc on définit bien que c'est dans le cadre d'un cursus en alternance. On doit définir les modalités d'évaluation, les principes de l'alternance. Voilà, mais donc je ne vais pas passer en détail, je vous enverrai ces conventions, mais vous voyez ici que on définit même dans le détail les horaires, quoi. Et donc ça, c'est super important, ça doit être très bien fait. Et c'est ici aussi qu'on va définir qui va être le tuteur en entreprise. Et dans la partie 7, on définit la mission. D'accord? Il y a aussi une partie liée aux assurances, etc. Donc vous voyez, bon, on n'a pas le temps de passer en revue ça, mais quand je disais que c'est très cadré, vous êtes aussi très protégé. Il y a des assurances qui sont prévues à la fois par l'université et par l'employeur, etc., etc. Alors, la convention d'immersion professionnelle, la voici. Elle définit en fait le contrat de travail entre vous et l'entreprise avec les horaires de travail. Là aussi, vous avez l'indemnité qui est fixée, le nombre de jours, comment est-ce qu'elle doit être payée, etc.
revient à la présentation. Donc voilà, donc c'est important parce que c'était une des questions. Est-ce que vous pouvez déjà avoir un contrat de travail et faire une alternance? Oui, c'est possible. La loi dit simplement que ça doit être un contrat à temps partiel, mais hyper vague sur le mot temps partiel. Donc ça veut dire que si vous êtes à 99%, vous êtes à temps partiel et ça fonctionne aussi. Ce qui est super important à avoir en tête, c'est que si vous avez un contrat de travail, on va définir le projet de formation dans la convention d'alternance. Donc, et on va aussi définir dans cette convention d'alternance la proportion du temps de travail qui sera dédié à la réalisation des missions. D'accord? Là, ça demande peut-être une petite explication précise. En fait, nous, on fonctionne en nombre de crédits. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais aller tout doucement là-dessus pour que vous compreniez bien les enjeux dont il est question ici. Voilà, est-ce que vous voyez mon fichier Excel? Oui. Oui. OK. Donc, vous savez comme moi que un crédit, c'est 30 heures de travail étudiant, d'accord? Et dans la maquette, on a 3 missions et un mémoire. Et donc, on a une mission 1 pour 10 crédits, 13 crédits la deuxième, 17 crédits la troisième, et le mémoire, on a pris 5 crédits sur les 20 crédits pour les valoriser ici. Ça veut dire qu'en fait, voilà, vous allez... Enfin, ça veut dire que la première mission, elle va faire 2 mois, la deuxième mission 3 mois, la troisième mission 3 mois, et il y a un mois qui sera dédié aux mémoires en particulier. Ça, c'est le nombre de mois que vous allez devoir prester pour que vous soyez crédité au sein du master. C'est ces mois-ci aussi, donc c'est 9 mois au total qui vont permettre de calculer votre rémunération pour ces missions en particulier. D'accord? Et donc voilà, techniquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de travailler à temps plein pour faire le master en alternance, d'accord? Mais vous devez réaliser, sur la première année, ça veut dire que vous serez 5 mois en entreprise sur l'ensemble de l'année, ok? Et c'est pour ces 5 mois-là que vous serez rémunéré, ok? Donc voilà, tout ça a des conséquences importantes aussi pour le fait de maintenir vos allocations familiales, le cas échéant, etc. Ça, c'est un minimum requis. Donc nous, de notre côté, on a besoin que vous fassiez au minimum ça. Si vous êtes déjà dans un travail à temps plein, ça veut dire que on va devoir expliciter que sur les 12 mois de votre travail, il y a 5 mois qui vont devoir être dédiés au projet qu'on définit ensemble. D'accord? Voilà. Est-ce que je vous ai toujours là ou vous avez bien compris mon explication? Oui. OK, Oui. parfait. C'est un peu technique, donc je prends le temps de bien expliquer pour éviter les malentendus. Voilà, donc ça c'est vraiment, je prends pas mal de temps là-dessus, mais c'est pour que vous soyez à l'aise et que vous compreniez bien les enjeux plus administratifs derrière. Alors, rémunération. Important. Donc, si vous êtes sous convention d'immersion professionnelle, pas un contrat de travail, le minimum, le plafond minimum, c'est 860 € par mois. D'accord? Et le minimum par an, mais ça, c'est sujet à discussion, je vais expliquer, c'est 8 597 €. Alors, pourquoi c'est sujet à discussion? C'est que cette base de calcul, elle part du principe que vous allez faire 10 mois dans l'entreprise. Or, comme je viens de l'expliquer, selon le nombre de crédits dédiés à l'alternance, vous n'êtes pas obligé de faire 10 mois en entreprise. D'accord? Et donc voilà. Mais donc, ce qu'on va faire quand on va établir votre contrat avec l'entreprise, on va calculer le nombre de mois que vous allez passer dans l'organisation et
Et c'est une négociation. Donc ici, on est sur des balises. Ça pourrait être plus aussi, hein. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet. Et tout ça, c'est important que vous l'ayez en tête. C'est un projet qu'on construit à trois parties. D'accord? Voilà. Donc soit vous êtes dans la convention, donc c'est 860 € par mois que vous recevez, et avec un minimum de 8 597 € par mois. Ou alors, vous êtes dans un contrat de travail, mais le contrat de travail coûte beaucoup plus cher à l'entreprise aussi. Donc, ça dépend vraiment de la volonté de l'entreprise ou de savoir si vous êtes déjà engagé dans l'entreprise ou pas. Voilà. Voilà. Alors, pourquoi ces chiffres sont importants? Mais si vous êtes encore à charge de vos parents, en fait, il y a un plafond. Si vous jobez, vous le savez déjà. Il y a un nombre d'heures maximum qu'on peut jobber par an. Et en fait, il y a des plafonds. Et le plafond, en fait, il est à 7 250 € cette année-ci. Si vous utilisez l'outil de simulation, mais j'enverrai les slides, vous verrez qu'il y a un plafond qui est de 7 250 €. Je peux vous montrer tout de suite. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà, ici. Voilà, ici, vous êtes sur le portail du SPF Finance et là, vous savez calculer si la personne peut rester à charge ou pas. Donc, vous devez mettre personne à charge, donc c'est vos parents, hein, qui doivent faire ça. Donc les ressources perçues par la personne me permettent-elles de la reprendre comme étant fiscalement à ma charge? Et là, vous prenez un exemple ici, vous êtes, voilà, rémunération au salaire, vous devez choisir, c'est pas salaire ordinaire, mais apprenti en formation en alternance. Et ici, vous voyez, vous avez un montant que vous devez rentrer. Donc, c'est la rémunération annuelle que vous allez recevoir. Si je mets 6 000 €, OK, c'est toujours bon. Par contre, si je mets 8 500 €, oups, 8 500, vous voyez, ça se met en rouge ici. Ça veut dire que vous n'êtes plus pris en charge par vos parents. Donc voilà, donc nous, on va travailler pour faire en sorte que vous ne perdiez pas vos allocations familiales si c'est le cas. Donc c'est un message important. Et donc voilà, nous, on construit une formation qui est avantageuse aussi et on ne veut pas vous mettre dans une situation financière difficile, évidemment. Ça va? Donc voilà, donc ça, c'est des outils qu'on met à votre disposition, mais qui sont évidemment importants à prendre en considération dans le montage de votre projet de formation. Alors, on en vient aux conditions d'admission. Donc, si vous avez un bachelier universitaire en infocom, c'est un accès direct. Si vous venez de l'IEX, c'est 0 à 15 crédits de formation complémentaire, c'est sur dossier. Et vous voyez, colonne 3, que vous soyez dans un bachelier en communication, en relations publiques, e-business, écriture multimédia ou marketing, c'est 15 à 45 crédits, mais dans les faits, c'est 20 crédits. Et c'est les cours que vous voyez ici qui seront repris dans votre formation. Alors nous, on va s'organiser pour étaler ces cours sur les 2 ans, de sorte à ce que vous soyez en mesure de faire le master en 2 ans. Donc ça, c'est aussi une grosse différence par rapport à un master classique, parce que si vous allez dans les conditions d'admission d'un master classique, ben, vous êtes à 45 crédits ou plus, et donc là, c'est d'office en 3 ans. Voilà. Alors, pourquoi on a fait ça? Ben, déjà parce que c'est un master qui est co-diplômé avec une haute école, l'AELA, et que pour nous, il y a aussi un enjeu, c'est que vous allez avoir d'autres enjeux à gérer, c'est-à-dire de développer votre mission, votre projet de mission. Donc, il y a déjà d'autres contraintes qui sont quand même importantes. Et donc, on ne souhaitait pas non plus voilà, vous mettre trop de poids sur les épaules, le cas échéant. Alors, il est possible de travailler, d'être admis via la VAE. Donc, imaginons que maintenant, vous dites, bah, je ne suis pas encore sûr de vouloir faire ce programme et que vous êtes diplômé de haute école et que vous travaillez pendant 2 ans et puis après 2 ans, vous dites, bon, ce master en alternance en communication stratégique, il fonctionne du tonnerre, j'ai vraiment envie de le faire.
venez nous voir parce que vous aurez la possibilité d'avoir un accès direct parce qu'on va valoriser 5 ans d'expérience, votre bac plus 2 ans en entreprise et on se fera une joie de vous accueillir dans ce master avec un accès direct. Voilà, comme ça, vous le savez. Donc là, c'est sur dossier. Vous devez justifier votre expérience, faire une lettre de motivation, puis il y a un petit examen oral à réaliser. Sur cette base-là, ben, vous êtes admis ou admise directement dans le programme. Alors, je terminerai par des infos utiles, hein. Donc, ici, sur ce lien, vous avez la maquette du programme. On est en train d'alimenter une page dédiée à l'alternance dans laquelle on développe une FAQ avec plein d'informations techniques, comme je viens de les expliquer. Et il y a le vademecum de la RES sur l'alternance qui va être mis à jour cet été, mais vous pouvez déjà accéder à l'ancienne version où il y a déjà beaucoup d'informations utiles. Voilà, autre information, droit d'inscription, Minerval universitaire, c'est 835 €. Il n'y a pas de coût supplémentaire. Parfois, dans certaines hautes écoles ou dans l'école des arts, il y a un coût, une contribution complémentaire qui est demandée. Ce n'est pas le cas ici. Voilà, vous pouvez aussi bénéficier de réductions Minerval en fonction de votre situation financière. Voilà, il y aura la journée porte ouverte le 1er juillet et une soirée info horaire décalé en août où on se fera un plaisir aussi de vous accueillir. Et donc, j'ai repris nos coordonnées à Dominique et moi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait de votre côté? Ben, vous l'avez entendu, réfléchissez à votre projet. Si vous êtes intéressé, je vais constituer une base de mails pour vous tenir au courant des évolutions et puis pouvoir vous suivre dans votre réflexion. Donc, envoyez-nous un mail à cette adresse de sorte à ce que on puisse vous tenir au courant et vous accompagner dans le développement de votre projet. Réfléchissez donc au type de compétences et secteurs dans lequel vous voulez développer. De notre côté, donc, on finalise les informations sur les conventions que je viens de vous montrer. On va recommuniquer vers les entreprises. On a un beau réseau d'entreprises et d'associations professionnelles qui nous soutiennent. Et donc, si vous êtes déjà intéressé, ben, on ne va pas traîner, on va déjà analyser vos conditions d'admission de sorte que vous soyez à l'aise et bien au fait de ce qu'il y a à faire. Alors, qu'est-ce qu'on fera ensemble? Trouver une entreprise et développer un projet. Élaborer les conventions, évidemment. Et au plus tard, on se retrouve le 15 septembre pour démarrer cette très belle aventure. Voilà. Alors, je le souligne quand même, toutes les associations professionnelles belges, francophones, nous soutiennent dans ce projet, que ce soit l'Association belge de com interne, l'Association des communicateurs publics, l'Association des agences publicitaires et des agences de communication corporate. Voilà. Voilà, je suis à votre écoute si vous avez des questions. Il y a Michel et Samuel qui sont là aussi, si vous avez des questions spécifiques également. Voilà, on sera heureux d'y répondre. Moi, j'ai une petite question. Oui. Par rapport aux horaires de cours, donc on aurait cours le mardi et le jeudi soir et le samedi matin, si j'ai bien compris. Mais du Ouais. coup, pour me faire une petite idée, ça ferait combien d'heures de cours par semaine? Ou si... Et donc, en fait, c'est une très bonne question. Je vais voir si j'ai déjà la maquette de l'horaire. Euh, donc, vous avez vu qu'avec donc au premier quadri, il y a trois cours, hein. Euh, je n'ai pas encore reçu. Regarde quand même. Oui, je l'ai.
Je partage ça tout de suite à l'écran, du coup. Merci. Alors, c'est un projet. Donc voilà, donc vous voyez ici donc les cours de méthode de recherche en sciences sociales. Donc c'est quoi les acronymes qu'il a mis? Je ne sais pas trop. Voilà, donc vous avez ici les cours de langue le lundi. Donc ça, c'est le seul cours où il y aura un aménagement d'horaire nécessaire a priori. Euh, Vous avez les cours de méthode et mémoire qui vise à développer le mémoire projet. Donc ça, c'est pour Q1. Et AC, c'est audit de communication. Voilà. Donc voilà. Après, ça, c'est en distanciel. Donc mon cours d'audit, il se fait à distance. Donc il n'y a pas de déplacement sur le campus. Deuxième quadrille, vous voyez ici, c'est cours le jeudi et le samedi matin pour stratégie de com et stratégie. Voilà, et cours de langue le lundi. Donc ça, c'est pour la première année, puisque la deuxième année, on n'a pas, elle ne sera pas encore active, forcément, on n'a pas encore fait le reste. Ok, super. C'est juste pour avoir une petite idée comme ça je sais. Oui, voilà. Mais donc, j'insiste sur le fait que par ailleurs, vous êtes, enfin, voilà, le nombre de jours que vous allez prester en entreprise, vous n'allez pas forcément travailler 5 jours en entreprise, hein. On va évaluer le nombre de mois total et c'est là-dessus qu'on se base pour pouvoir valider vos missions, quoi. Ça va? Super. D'autres questions? Du coup, moi, j'avais une question. Est-ce que, par exemple, si je fais donc le master en communication, mais sans alternance, donc en stratégie des organisations, est-ce que c'est moins bien de faire celui-là? Et peut-être que, je veux dire, le nouveau master donc en communication stratégique peut apporter une plus-value, en fait. Alors, je dirais pas que c'est moins bien, je me permettrai pas. Je pense que il y a une série, enfin voilà, ici on va avoir des masters qui vont être très différents. C'est-à-dire que ici, le master en alternance, il y aura beaucoup plus de pratique, beaucoup plus de travail en terrain, mais ça veut dire que vous êtes aussi dans une logique de travail, d'accord? Dès le premier master, vous êtes déjà dans une entreprise, donc ça change un peu aussi votre rythme de travail pour le coup. Donc ça, c'est, je dirais, dans les côtés un peu négatifs, côté alternance, c'est vrai qu'il y a la rémunération qui est positive, mais d'un autre côté, voilà, il y a un rythme de travail qui est celui de l'entreprise aussi. Donc, je ne suis pas là non plus pour vous vendre du rêve, hein. Donc, voilà, donc ça veut dire que pour des personnes qui veulent être dans une approche ou un apprentissage plus classique et aussi approfondir leurs connaissances théoriques, conceptuelles, en communication ou développer des compétences aussi peut-être parfois plus techniques en communication web par exemple, ben, peut-être que vous serez plus intéressé à faire le... Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup de pédagogie par projet dans nos masters classiques, où vous êtes beaucoup à travailler en groupe, en équipe. Ici, c'est un projet où vous allez en alternance être intégré à une équipe de communication dans l'organisation. Donc, mais par contre, il y a une petite cohorte où ici, nous, on vise, si on a 15, un maximum 20 étudiants, on sera super satisfait. À la limite, on n'en veut pas plus pour commencer parce qu'on veut prendre soin de vous. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients de l'autre côté, D'accord, de part et merci. d'autre. Ça va, mais je sais Merci. pas, je suis pas, je suis mal placé pour faire de la pub pour l'un versus l'autre. C'est des masters dans
dans mon école. Donc voilà. Donc, vous devez aussi avoir un feeling, quoi, je dirais. Qu'est-ce qui vous plairait le plus en matière de pédagogie aussi? Quel type de formation vous voulez avoir? Est-ce que c'est se former en entreprise? Alors, l'alternance, c'est sûr, c'est super. Si vous continuez à avoir une approche plus classique d'apprentissage, mais pouvoir faire plein d'autres choses à côté de vos études, peut-être que un master classique sera intéressant, quoi. Voilà. Si vous dirigez vers une approche plus scientifique aussi, que vous voulez développer des compétences plus scientifiques, je vous inviterai à aller dans un master classique également. Ok, parfait, merci. Moi, j'ai 2 questions. Oui. Donc, j'aimerais bien savoir par rapport aux examens, du coup, comment ça s'organisera. Et aussi, si, il pourrait aussi avoir un blocus ou... Enfin, voilà. En gros, les examens, comment ça se passe? Oui, bonne question. Alors ici, donc, la plupart des cours que vous avez, ben, ils sont dédiés à des étudiants en horaire décalé. Et donc, ça veut dire que c'est aussi une pédagogie et une évaluation qui est adaptée à ces réalités. Donc, que ce soit les cours partagés comme méthode de recherche en sciences sociales ou des cours comme stratégie ou stratégie de communication, vous serez soit en cohorte fermée, donc juste les étudiants du master ici, ou avec des étudiants qui sont des adultes hors prise d'études. Donc la pédagogie, ben, beaucoup plus dynamique, donc il y a beaucoup plus de partage d'expérience, donc on se repose beaucoup plus sur des études de cas qui sont même amenées par les étudiants. Donc si vous êtes dans votre mission en entreprise et puis ah oui, cette semaine on a eu tel problème, une grosse crise de communication, et on ne savait pas trop comment réagir, ben, dans le cours de stratégie de com, c'est typiquement le genre de choses qui peut arriver. C'est-à-dire que Thierry Boucard qui donne ce cours-là, il va dire ah ben super, on va prendre votre cas et puis on va l'analyser ensemble. Donc ça, c'est pour la pédagogie. Pour le volet évaluation, ce qu'on fait, c'est souvent des travails ou un travail qui va être lié avec ce que vous faites en entreprise, des travaux en études de cas, en groupe et un examen individuel, quoi. Voilà. Et c'est des sessions qui sont aménagées également, donc de nouveau en horaire décalé. Ce sont des examens qui se font sur le soir ou le samedi matin, quoi. D'accord, merci. Et j'avais une deuxième question. Est-ce que le diplôme il est aussi reconnu hors Belgique? Oui, c'est une Parce que bonne je sais question. que, oui, je sais j'avais été une autre séance d'information pour un diplôme, mais qui était aussi enfin un master qui était aussi en horaire décalé, mais il n'était pas reconnu hors Belgique. Du coup, enfin, moi, C'est bizarre, ça. ça fait moins. Donc, tout, en Enfin, fait, oui, ben, en fait, nous, enfin, la différence, enfin, en tout cas, voilà, il y a des spécificités européennes. Donc, ici, tous nos masters, à partir du moment où ils sont reconnus par le ministère de l'Enseignement, ce qui est le cas, puisqu'on a reçu l'habilitation de la RES, il est considéré comme officiellement faisant partie des masters de formation universitaire. D'accord? Et donc, si vous allez à l'étranger, en Europe, ce que font les autres universités, c'est qu'elles vont regarder dans la liste des formations du ministère de l'Enseignement si l'intitulé, le master dont vous êtes diplômé apparaît ou pas. D'accord? Euh, si vous êtes dans une école privée, parce qu'il y a des écoles privées en communication, ce master ne sera pas listé sur ce ministère. Et donc, normalement, en termes d'admission, ils ne peuvent pas vous reconnaître. Alors après, il y a les questions d'équivalence de diplôme. Donc, vous finissez votre master, vous avez une équivalence. La question de l'équivalence, c'est encore autre chose. C'est une commission qui se réunit et qui regarde si votre diplôme est équivalent à un diplôme similaire en France. Voilà, ou ailleurs. Alors, hors Europe, c'est plus ouvert encore. Nous, on travaille avec l'université de Sherbrooke, par exemple, et eux, ils vont vraiment regarder les cours que vous avez suivis, la qualité de la formation. Donc, il n'y a pas de balise aussi précise que être listé par un ministère, quoi. Voilà. Mais donc, oui, a priori,
je ne vois pas ce qui poserait problème en termes de reconnaissance du diplôme, quoi. Ok, merci. Vous aviez une autre question? Ok, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, moi j'ai une question un peu pratique pour les inscriptions. Du coup, enfin, ça commence à partir de quand? C'est déjà ouvert. Ah, c'est déjà ouvert. Ok, Oui. super. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, donc vous avez, je vais voir si je peux mettre le PowerPoint dans la conversation. Non, je peux pas. Donc, je remets mon adresse mail. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail, comme ça Là, hop. Comme ça, je vous ai dans la base de données et je peux vous envoyer déjà le PowerPoint. Voilà, donc au niveau inscription, donc vous prenez contact avec l'inscription service inscription de l'UCL FUCAM à Mons. Hop. Et vous pouvez déjà faire la démarche et on évaluera rapidement déjà vos conditions d'admission. Mais bon, déjà, vous l'avez compris, hein, si vous êtes dans un bachelier en communication, relations publiques, enfin, vous avez vu la liste a priori, vous connaissez le tarif, ce sera 20 crédits. Et voilà. Encore d'autres questions? Est-ce que l'information était claire? Je sais qu'il y en a qui ont fait les 2 séances, donc ça m'intéresse. Enfin, j'ai l'impression d'avoir été plus clair que la fois passée. En tout cas, j'avais plus d'infos, ça c'est sûr. Euh, mais voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des questions s'il y a des choses qui vous viennent par la tête. Bah, c'est important pour nous d'avoir vos questions parce qu'on est en train de créer cette banque de questions et cette FAQ de sorte à pouvoir bah, vous donner l'information le plus rapidement possible, quoi. Ça va. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on arrête ici et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous tente. Voilà, on est prêt et on est super motivé à pouvoir vous accueillir dans ce nouveau programme et à vous accompagner pendant 2 ans. Voilà.